Très bien. Comment obtenir le mode Pillager Caravans? C'est un mode disponible pour Fabric Forge et NeoForge et c'est essentiellement un mode sur les caravanes, d'accord? Qui, comme vous le savez, sont gardés par les pillards, les vindicateurs et même les ravageurs. Et en gros, ça modifie la génération normale de ces patrouilles qui apparaissent et les rend beaucoup plus compliquées. On a aussi plus de butin, comme vous voyez, par exemple avec les ânes qui donnent un peu plus de loot et tout ça. Alors bon, comment peut-on... Bon, on en a de toutes sortes. Hein? Je vais en montrer un autre pour que vous puissiez le voir aussi. Par exemple, on a les récolteurs. Là, ils sont tous un peu mélangés, mais comme vous voyez, mais ils ont des loots différents, d'accord? On a aussi les mineurs qui, évidemment, je suppose qu'ils auront effectivement des minerais. Oups, ils sont tous partis là-bas au centre. Et tout ça, d'accord? Bref, on en a plein. Et comment on obtient le mode? Alors, on va sur Pillager Caravan, un mode créé par Obscuria. Il a 437 500 utilisateurs. Il a été créé il y a seulement 8 mois. On va dans Fichier, on attend. On aura aussi besoin du mode Fragmentum pour Forge, d'accord? Donc, si on va dans Relation, on en aura besoin, ok? Et voilà, on sélectionne Forge, version 1.21, 3 boutons et télécharger. On enregistre ce fichier avec Windows plus R, on tape AppData, on va dans Roaming Point Minecraft et dans le dossier Mods, c'est là qu'on enregistre ce fichier. Et voilà, avec ça, on peut commencer avec ce mode sans aucun problème. Très bien, comment fonctionnent les rencontres de Pillager Caravan? Contrairement aux structures statiques habituelles, comme le Pillager Outpost et autres, où on doit aller chercher les pillagers, ce mode introduit des événements de caravanes, d'accord? Des caravanes itinérantes. Et ces groupes ne restent pas au même endroit, mais voyagent à travers le monde et les différents biomes, d'accord? En fait, si on va ici dans les commandes, on verra qu'il y en a de toutes sortes, mais vraiment de toutes sortes, hein? Genre, voilà. Il y a même des alchimistes, d'accord? Pour qu'il n'y ait aucun doute, avec tous leurs drops différents et tout. On va tous les éliminer. Voilà. Et le truc cool en plus, c'est que le trésor ou ce qu'il donne se trouve de façon dynamique sur la carte. Pourquoi? On va changer le spawn ou la fréquence de spawn, ce serait cooldown 7 et 20 ticks. Je sais pas si j'ai mis trop peu de cooldown, franchement. Un tick. Bon, en gros, si on spawn par ici dans cette zone, comme vous voyez, on ira là avec notre épée, d'accord? On va défoncer tous ceux qu'on peut ici. Et si vous regardez, les ânes eux-mêmes ont du loot, d'accord? Les ânes, les lamas, peu importe, ça sera représenté de plein de façons différentes, mais ce seront tous des bestioles qui peuvent stocker des coffres. Là, comme vous voyez, ils viennent avec ce loot, des slime balls et tout ça. Qu'est-ce qui se passe? C'est que le loot dépend beaucoup du type de caravane, d'accord? Comme vous voyez, il y a toutes sortes de caravanes. Gravers, robbers, harvesters, et chacune, bien évidemment, c'est un métier, d'accord? Même des evokers apparaissent, d'accord? Chacune est un métier, et chacune ben, va avoir son propre loot. Regardez ce loot, genre que des lingots de fer. Regardez. Là, on a une smithing table, d'accord? Avec des saddles et tout. 2 saddles. Putain, elle est même cassée, non? Donc voilà, gardez ça en tête, qu'il y a de tout, et qu'en plus, bon, ces bestioles aussi, quand on les bat, elles vont nous donner des émeraudes. Donc gardez ça en tête aussi. Donc voilà, vous l'avez là. Très bien. Comment utiliser les commandes de Pillager Caravan? Pour la gestion technique et les tests de bugs, Pillager Caravan inclut des commandes spécifiques pour contrôler l'apparition des événements dans Minecraft. On a par exemple le /GameRule2 Caravan Spawning. D'accord? Si on met true, ça spawn. Si on met false, ça arrête de spawner. D'accord? Ce qu'on ne veut pas, sinon autant retirer le mode. Voilà. On a le /caravan spawn. D'accord? Ça nous permet de spawner un événement de caravane. Pour voir comment c'est, par exemple, Harvesters, allez, et on voit un peu le loot et le tier 3. D'accord? Et puis il y a le cooldown. D'accord? Si on fait /caravan cooldown, vous voyez, on a get, set et reset qui permettent de vérifier ou modifier le timer de cooldown actif pour l'apparition naturelle des caravanes. Donc là, le cooldown est à 1000 quoi 30, 30. On va le mettre à un tick. Voyons, get. Ok, mettons quelque chose de réaliste. 100 ticks, voir si... Mais bon, je vois qu'il m'ignore pas mal. Enfin, tout ce qui est au-dessus de... Voyons, on va faire reset pour voir si ça s'applique. Rien, ça s'applique pas. On va le mettre plus loin et on va le mettre à 12 000. OK? Alors get, OK.
Donc ça doit être à partir de 1200. En gros, c'est ce qu'il nous explique. Je suppose qu'avec des modes comme config et tout, on pourra modifier ça. Je sais pas, je suis pas sûr, mais théoriquement, on peut le modifier, ok? Au cas où on voudrait qu'il spawn constamment des vagues et des vagues de pillagés et vivre dans un monde de pillagés, ok? Et en théorie, ça devrait pouvoir se faire. Donc voilà. Bon, voilà pour le mode. Un mode plutôt cool qui ajoute juste un petit concept qui améliore un peu le mode, le monde de Minecraft, ok? Et qui, bon, est le bienvenu, ok? Donc voilà, j'espère que ça vous a plu et on se voit dans de futures vidéos. On se voit la prochaine fois. Ciao, ciao. Très bien, et comment configurer les options de Pillager Caravan dans Minecraft? Le mode est entièrement piloté par les données, ce qui permet de personnaliser les compositions de caravane, les tables de chargement, les règles d'apparition et les temps de recharge sans toucher au code. On peut configurer le mode sans accéder au code via d'autres modes comme le config, d'accord? Le Forge Config Screens, le Configured, pour accéder au menu, et de là, on peut modifier pas mal de données comme l'indice de spawn, les difficultés, etc. D'accord? Donc, on peut y jeter un œil. Ça va vraiment nous aider.